Quelle est la seule entreprise vendéenne qui peut se vanter d'avoir les mensurations de Madonna? La société Bézet et ses 105 salariés basés à Vendrennes. Depuis 1952, malgré les différentes crises du secteur de la confection, le site, en se spécialisant dans la haute couture, a su rester debout. Qu'il s'agisse de pièces uniques ou de petites séries, l'expertise de l'entreprise est reconnue dans toute l'avenue Montaigne à Paris. Monsieur Seller, président de la société, nous accueille. Bonjour Monsieur Seller. Bonjour Madame, soyez la bienvenue. Merci de nous accueillir dans votre atelier à Vendrennes. Nous sommes Absolument. à l'entreprise Bézet, Tout à fait. dont vous êtes le président. Oui, depuis peu. Depuis peu, c'est ça. Vous avez racheté finalement cette entreprise. J'ai repris il y a très peu de temps, effectivement, Ouais. cette entreprise, dans la mesure où malheureusement l'ancien dirigeant nous a quittés. Ouais. Et donc pour nous, c'était aussi une opportunité de pouvoir consolider nos positions sur le marché français en Vous êtes rachetant par cette ailleurs, entreprise. c'est ça, vous êtes par ailleurs le président du groupe Ovinet, Absolument. qui a donc deux implantations en Vendée également, Tout à fait. une à Tifauge et puis L'autre à Saint-Martin-des-Tilleuls. Voilà, c'est ça. Alors, la spécialité finalement du groupe, c'est la haute couture. Alors nous sommes façonniers et nous sommes spécialisés effectivement dans le prêt-à-porter à façon haute couture. Prêt-à-porter haute couture. Alors, moi, je pensais qu'il y avait une distinction entre prêt-à-porter et haute couture. Alors il y a une distinction effectivement puisque la haute couture c'est un modèle, par exemple une robe pour une seule personne, D'accord. et le prêt-à-porter à façon haute couture c'est le même modèle mais pour plusieurs personnes. Voilà le distinguo. D'accord. Alors, donc, vous travaillez pour tous les grands noms du luxe. Alors nous travaillons essentiellement pour des marques uniquement françaises et on va dire que toutes ces marques se trouvent avenue Montaigne à Paris, c'est-à-dire que nous travaillons pour les grands couturiers français puisque nous avons toutes les grandes marques de couture qui travaillent avec nous. Donc, tous vos clients sont concentrés avenue Montaigne. C'est bien pour les déplacements. C'est plus facile, sachant que leurs sièges sociaux ne sont pas forcément avenue Montaigne, mais Ouais. ils ont leur boutique avenue Montaigne. Là-bas. D'accord. Donc, si on veut voir vos produits, on peut se balader Ah là-bas. bah, vous allez là-bas, vous les verrez en vitrine. D'accord. En tout cas. Donc on est à l'entreprise Bézet, dans Tout à fait. dans laquelle il y a un certain nombre d'étapes. La plupart des étapes d'ailleurs sont concentrées ici pour un même vêtement. Tout est fait Absolument. sur place. Tout est fait sur place. Donc ça veut dire que les patrons vous arrivent, sont fournis par les couturiers, c'est ça? Alors il y a deux choses qui nous arrivent généralement par les couturiers. Ce sont les patronages D'accord. ou encore les dessins, parce que des fois on reçoit des dessins sans les patronages. Et d'autre part, ce qui nous arrive aussi, ce sont les tissus, d'accord, ou encore les accessoires qui nous arrivent en même temps que les Ouais, le tissus. client vous fournit. Le client généralement nous c'est- fournit à peu près 90%, voire plus, si vous voulez, des besoins que l'on a pour pouvoir assurer sa fabrication. D'accord, D'accord. d'accord. Alors donc on a une première étape de coupe. Et d'ailleurs on est dans l'atelier. Alors là, vous êtes effectivement dans le bâtiment en coupe. Ouais. Donc on reçoit, si vous voulez, les patronages, on reçoit les tissus et à partir de là, on va faire en sorte de pouvoir couper les modèles pour pouvoir ensuite les mettre en production dans les meilleures conditions possibles. Mais pour ça, donc, on va tester aussi les réactions des matières, parce que comme nous travaillons dans le luxe, nous travaillons sur des matières extrêmement complexes, et que par rapport à ça, nous devons tester ces matières pour voir leur réaction avant de pouvoir les fabriquer. C'est ça, donc vous avez des machines, j'allais dire uniques, en tout cas je ne sais pas si on trouve beaucoup de décatisseuses dans d'autres industries, mais en Alors, tout cas vous en avez une, vous. Vous en avez dans d'autres industries sans aucun doute. En tout cas, nous, on est obligé de passer par cette étape-là, dans la mesure où il ne faut pas que nos tissus, si vous voulez, puissent bouger Ouais. au cours des étapes de fabrication, ou encore à partir du moment où le vêtement est fini, que si ce vêtement est envoyé, le cas échéant, dans un pressing, que oui. celui-ci rétrécisse ou bouge. Et donc à cet atelier coupe, on peut avoir une coupe à la main, et Alors- puis finalement une coupe... Alors vous avez ce qu'on appelle effectivement les coupes manuelles, c'est-à-dire où un modèle par exemple va être coupé complètement à l'unité, et à la main avec un ciseau, et vous avez par rapport à des quantités éventuellement plus importantes, si le tissu le permet, c'est-à-dire s'il n'y a pas de motif de placement, des choses comme ça,
ou alors des matières qui font que vous ne pouvez pas couper à la machine automatique, effectivement, dans ces cas-là, ça va être coupé à la machine automatique avec des matelas, ce qu'on appelle des matelas, c'est-à-dire différentes couches de tissu qu'on va pouvoir couper pour plusieurs modèles en même temps. D'accord. Bon, alors une fois cette partie coupe réalisée, ça passe en production, fabrication. Ensuite, ça part effectivement en fabrication, sachant qu'au niveau de la coupe, on fait bien évidemment attention à pouvoir donner différentes tailles, puisque nous recevons des commandes de la part des clients et que nous donnons donc en fonction des tailles, au fur et à mesure, si vous voulez, ces tailles-là à fabriquer au niveau de la production. Bon, alors, on va en production. Ouais, allez, je veux bien la alors production. On y va. Merci. Alors, donc, nous sommes là dans l'atelier de fabrication où travaillent une petite centaine là, de personnes. Alors ici, au total, vous avez 105 personnes qui travaillent chez Bézé. 105 personnes avec différents métiers, comme vous l'avez vu. Alors moi, je suis assez surprise finalement, puisque les machines sont pas si bruyantes que ça. Et puis la pédale existe toujours là pour faire avancer. Alors, la pédale existe un peu moins qu'avant, mais elle existe encore. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des machines qui sont très performantes, avec beaucoup moins de bruit. Et donc, pour la qualité du travail des ouvrières au quotidien, effectivement, on travaille tout de même dans une ambiance qui est un peu plus sereine qu'il y a quelques années. Ça, c'est évident. Alors, on y reviendra effectivement tout à l'heure sur les conditions de travail et ces métiers si particuliers. Donc là, sur cet atelier fabrication, finalement, chaque personne peut être amenée à faire plusieurs tâches. Ce n'est pas un geste répétitif avec toujours la même... On essaye au fur et à mesure d'avoir le maximum de polyvalence. Et puis selon les produits, bien évidemment, les postes de travail sont aussi différents. Donc il faut pouvoir s'adapter et on essaye de faire en sorte de former nos ouvrières à faire le maximum de postes différents et de ne pas aussi rester dans la routine du quotidien. Et puis, alors certaines n'ont pas de machine. Vous avez aussi beaucoup certaines tâches. Il y a des métiers qui se perdent, qui sont tout simples. Par exemple, c'est les points-mains. On retrouve aujourd'hui peu de gens qui savent faire les points-mains. Alors que c'est quelque chose, il y a quelques années ou quelques siècles, c'était des gestes ou qui étaient appris à l'école. Aujourd'hui, c'est ce genre de choses que malheureusement, en base de travail, d'apprentissage, on n'apprend plus. Alors que la haute couture en a besoin, elle demande ça. Alors que la haute couture, vous avez nécessité de savoir faire des points-mains, parce que pratiquement tous les produits que nous faisons, il y a des points-mains. D'accord. Donc c'est une problématique de notre métier. Bon, donc des points-mains, des points réalisés avec les machines. Et puis une fois que le vêtement est monté, ça passe donc dans un dernier atelier de repassage et puis de vérification. Voilà, donc encore une fois, nous sommes dans le luxe, il faut des produits qui soient d'une très très grande qualité. Il ne faut pas de défaut du tout. Et donc il y a des étapes qui font que, effectivement, après la fabrication, vous avez une étape de repassage, une étape de vérification et une étape de conditionnement des modèles. D'accord. Bon, alors je veux bien qu'on aille voir également cette partie-là. Avec plaisir. Donc nous sommes là dans la dernière partie finalement du processus de fabrication. Ce qu'on appelle le final, en fait. Le final, voilà. Okay, parce que vous avez effectivement le repassage final qui est derrière nous et vous avez tout ce qui est donc contrôle qualité et conditionnement. Bon, donc ça veut dire que la personne qui est en phase de contrôle peut détecter des erreurs ou des manques, par exemple, ou des défauts. Et que par rapport à ça, ça ne peut pas passer, donc ça ne peut pas partir. Encore une fois, il faut refaire. Ou corriger, le cas échéant, mais on est dans la perfection, donc c'est zéro défaut. Okay. Les métiers de la confection sont plutôt boudés par les jeunes. Ils sont malheureusement, on peut dire boudés, mais ils sont plutôt méconnus en fait. D'accord. Parce que, par méconnaissance, les jeunes ne viennent pas. Je pense que c'est par méconnaissance, parce que dans le cadre des lycées professionnels, on leur apprend ou on leur fait valoir
des métiers qui sont stylistes, modélistes. Or, malheureusement, tout le monde n'est pas Karl Lagerfeld, Albert Elbaz ou des grands couturiers comme ça. Donc, on ne forme pas aujourd'hui les jeunes à nos métiers de production qui ont un avenir. Et c'est malheureux parce qu'en fait, c'est la base de ce métier. Donc vous êtes finalement en permanence en recherche de nouvelles personnes pour... Voilà, donc on est sur des métiers, sur des beaux métiers. Hein. C'est des métiers qui sont passionnants et que les gens qui sont doués pour la couture et qui aiment la couture, ils vont trouver à travers tout notre univers de fabrication des métiers qui sont extrêmement différents les uns des autres. Que ça peut être des métiers de piqueuses modèles, des points mains, ça peut être des gens qui vont travailler au niveau des patronages, des gens qui vont travailler au niveau de la coupe, des gens au niveau de la réception, vous avez des postes d'encadrement, etc., etc. Vous avez créé en interne finalement une forme de centre de formation pour pouvoir former des personnes qui souhaiteraient venir dans ce effectivement, on se sert aussi des contrats de génération qui ont été créés pour faire en sorte que les personnes qui vont partir à la retraite, on anticipe ces départs à la retraite pour que les personnes qui vont partir forment les jeunes qui vont arriver. Et ces jeunes-là, on va les former de A à Z. C'est ça. Bon. Alors, on parle des jeunes, parlons maintenant de l'avenir. C'est quoi l'avenir pour Bézet et plus largement pour le groupe Auvinet? Alors, pour l'avenir, pour Bézet et pour le groupe Auvinet, c'est de faire en sorte que, si vous voulez, on devienne un partenaire d'abord incontournable de nos clients. C'est le cas aujourd'hui, mais il faut continuer à progresser. Il faut nous remettre en cause en permanence pour essayer d'être encore meilleur qu'avant. Il faut faire en sorte de rendre notre personnel polyvalent, sachant qu'il y a des développements du luxe qui continuent et qui sont assez importants. Bon, donc il y a de l'avenir dans la confection en Vendée. En Vendée, surtout en Vendée, parce qu'il y a tout de même une histoire au niveau de la Vendée par rapport à tous ces métiers manuels, dont effectivement la confection qui en fait partie. Bon, bah, écoutez, nous ne manquons pas de postuler. Si un jour on étudiera votre candidature alors. Très bien. Bon, je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie, vous étiez la bienvenue. C'était très gentil. Merci encore. Bonne fin de journée. Vous aussi. Merci. En ces temps de crise économique, voilà un secteur qui tire son épingle du jeu. L'entreprise Bézet recrute et forme pour un savoir-faire spécifique reconnu dans le monde entier. Avoir le plaisir de travailler pour les plus grands couturiers, voir le modèle sur lequel on est intervenu, porté par les plus grands mannequins du monde, voilà des leviers de motivation qui ne manqueront pas, j'en suis sûre, de faire naître des vocations parmi nos téléspectateurs. Monsieur Seller attend vos candidatures. Je vous dis à bientôt pour un prochain Mag Éco.